Bonjour, je m'appelle Lorraine Mange, je suis exploitante au domaine familial de Barutel à Goyon. Le domaine, un petit peu plus de 21 hectares, c'est un domaine assez petit pour le canton de Vaud. Cependant, je suis obligée d'intensifier au maximum mes cultures pour pouvoir en vivre. Les cultures principales ici, ce sont les cultures de baies, à savoir fraises et framboises. Alors là, on est sur une culture de fraises remontantes, de Marat des Bois, qui va produire d'avril à septembre. Quand vous vous trouvez en face d'une fraise remontante, vous avez plusieurs stades en même temps sur la plante. Donc on cherche à avoir des départs de fleurs, des nouaisons de fruits, le fruit grossissant qui va finir par tomber, prêt à être récolté. Ça, c'est une grosse Marat des Bois. La Marat des Bois, c'est plutôt ce standard-là, en fait. La fraise, elle a tendance à mûrir un peu de rage. On avait un calibre qui a chuté très rapidement parce que la fraise n'aime pas les températures trop chaudes ni trop froides. C'est-à-dire que les températures froides vont laisser le fruit grossir, tandis que le chaud, lui, va carrément bloquer et elle va mûrir, mais elle n'aura pas forcément fini son cycle de développement. Alors pour la fraise remontante, une des étapes à ne pas rater et à faire au bon moment, c'est l'effeuillage. Ça consiste à enlever les feuilles qui vont gêner à la récolte et qui vont générer des maladies à la fraise, notamment les stolons qui vont traîner, ça peut générer des problèmes d'oïdium. C'est un peu comme si on était chez le coiffeur en fait. On va enlever une partie des feuilles, mais pas trop. On va garder quand même une surface foliaire dessus pour ombrager et puis garder l'usine en fait qui va fonctionner. Je n'utilise pas du tout d'insecticides ni d'herbicides. Ici, j'utilise des fongicides comme en fraise plein champ. Si je dois utiliser un insecticide, c'est de façon localisée puisque je travaille avec des auxiliaires. On est parti avec des auxiliaires en début de saison, donc on installe des auxiliaires qui se trouvent dans ces petits sachets-là. Ça va nous permettre de prendre le dessus sur l'insecte ravageur. Les insectes ravageurs sont présents naturellement dans le sol, notamment pour le thrips, et dans l'environnement. Alors là, je vais faire un petit contrôle de mi-saison. Voilà, ici, là, ça c'est fameux, ce qui trotte à l'intérieur. Voilà, si je frappe, ça tombe dans ma main. J'en ai un, deux. Les auxiliaires que nous utilisons sont l'Orius, Swirsky. Il y a aussi des coccinelles. Il faut éviter d'avoir des environnements aseptisés. Plus vous avez un équilibre qui se fait, moins il y aura de place pour le ravageur en fait. On récolte ici tous les jours avec des chariots de cueillette que nous poussons à cette hauteur-là à peu près. Donc on pousse nos chariots comme une espèce de caddie finalement, avec nos plateaux, nos barquettes vides à l'intérieur. Et puis on va cueillir à la main, de gauche à droite, en alternance, jusqu'à ce que les plateaux soient remplis. Le mouvement pour cueillir une fraise, on attrape la fraise surtout, on la serre pas dans les mains, on la tourne, on vient avec l'ongle casser le pédoncule. Et le pédoncule, vous voyez qu'il est très court. Si vous laissez un pédoncule trop long, dans une barquette, ils vont se toucher, on va rentrer dans la chair d'une fraise et ça va donner accès à la pourriture. Vous allez trouver deux types de fraises locales et les fraises d'importation. Il faut savoir que les fraises qui arrivent dans les barquettes en forme de cœur pour la Saint-Valentin nous péjorent pour les fruits suisses. Le fait que les gens en mangent depuis longtemps va nous raccourcir notre période, puisque les gens au bout d'un moment en ont marre de la fraise. Le fait de ne pas manger de saison nous sabote la fin de la récolte. Donc là, on est dans une culture de framboise hors sol. C'est une framboise d'été. Je reçois au mois de juillet les petits plantons que je vais planter dans les pots sont tourbes à partir de cette année. Les cannes sont petites comme ça, on appelle ça des cannes. J'en plante 2. Normalement, vous devriez avoir qu'une canne par pot, mais comme je vous ai expliqué déjà que moi, je dois intensifier au maximum mes cultures, ici, ça fonctionne très bien. Donc, on va les planter au mois de juillet dans un tunnel qui sert de pépinière. Les plantes vont grimper jusqu'au mois de décembre, elles vont grandir, donc il faudra les palisser. Avec le froid, elles vont perdre leurs feuilles, donc les feuilles vont jaunir. Les cannes, ça devient ligneux, donc le bois se forme, vous n'avez plus une tige verte, ça se forme en bois. Les feuilles vont tomber et vous n'aurez plus qu'une espèce de tige en bois. Nous allons les renverser comme ça au sol sur les pots. Elles vont passer tout l'hiver comme ça. Et au mois de mars, nous allons les remonter lorsqu'elles commencent à débourrer. Débourrer, ça veut dire que vous avez des petits bourgeons qui sortent et qui vont donner les porteurs. Voilà. Donc à ce stade-là, on les relève et on les met en tunnel de production. Donc là, nous sommes sous les tunnels de production. On va mettre des filets pour supporter le poids des branches. La réussite d'une culture de framboise réside dans la vitesse de cueillette. C'est très important d'avoir des plantes, si vous voulez, suffisamment aérées pour pouvoir aller chercher les framboises qui se cachent un peu partout. Il faut savoir que la framboise, si vous en oubliez, c'est pas comme les fraises, elles vont pas rester et continuer de mûrir, elles vont tomber.
Comme on a la chance d'avoir des insectes auxiliaires présents dans les vergers, en laissant pousser l'herbe jusqu'à hauteur des framboises, on crée une passerelle, un environnement pour l'installation de tous ces insectes auxiliaires. Aujourd'hui, l'agriculture, elle est face à un dilemme, ça veut dire savoir s'adapter ou disparaître. Mais s'adapter dans des conditions climatiques qui sont très instables, c'est extrêmement compliqué. Je dirais que le problème, c'est que c'est souvent à l'entière charge du producteur. Donc toute la prise de risque est assumée par le producteur, ce qui ne devrait pas forcément être le cas. Je pense que c'est un problème d'ordre public. On est tous dépendants de la nourriture et ce serait peut-être temps de s'y mettre un petit peu. C'est important pour le consommateur de suivre le rythme des saisons pour soutenir l'agriculture suisse, pour savoir ce que vous avez à manger dans votre assiette et pour le bien de notre planète. Sachez aussi que lorsque vous achetez des fraises au mois de février, vous n'avez plus le même plaisir que de goûter une fraise qui arrive à pleine maturité au mois de mai et qui est locale. Vous voyez ce beau fruit, produit local, de saison et sans intrants phyto. C'est plein de saveurs, c'est excellent. Vous voulez goûter?